Merci. Madame la directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève, Monsieur le vice-président du Conseil d'État du canton de Genève, Monsieur le conseiller administratif de la ville de Genève, Monsieur le secrétaire d'État adjoint, chef de la division Nations Unies du département fédéral des affaires étrangères, Madame la directrice de l'Office fédéral de la culture, Monsieur le président directeur général de la Commission saoudienne du patrimoine, Madame la directrice culture et situation d'urgence de l'UNESCO, Madame la présidente du conseil de fondation d'ALIF, Monsieur le directeur exécutif, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, c'est un vrai plaisir pour moi de vous accueillir ce soir, ici, dans l'amphithéâtre Jean Frémont de la Villa Barton, et de vous souhaiter la bienvenue pour cette conférence 2025 de l'ALIF. La Villa Barton, le domaine Barton plus exactement, puisque vous l'avez vu, il y a un certain nombre de bâtiments sur ce domaine, est un lieu, mais c'est aussi un esprit, un héritage et un patrimoine tout à la fois. Le domaine sur lequel nous nous trouvons est acheté en 1858 par Robert Peel, le fils du Premier ministre britannique et lui-même représentant du Royaume-Uni auprès de la Suisse. Sur ce domaine, Robert Peel fait construire un cottage qu'il nomme la Villa Lammermoor en souvenir d'une propriété familiale en Écosse et qui était très différente dans son apparence de la Villa Rose que vous avez pu découvrir tout à l'heure. C'est aussi Sir Robert Peel qui fait planter l'extraordinaire forêt de séquoia de Californie qui nous entoure, que vous pouvez voir en fait à travers ces fenêtres et qui est tout à fait unique à Genève. En 1887, la fille de Sir Peel, Alexandra, épouse Daniel Barton, consul britannique à Genève, mais surtout passionné de musique et de nautisme, qui fit construire et légua à la ville de Genève le Victoria Hall, initialement pour abriter l'harmonie nautique qu'il soutenait. Le domaine est racheté par Daniel Barton en 1892 et devient le lieu de vie du couple. Alexandra Barton poursuit la tradition familiale par son intérêt marqué pour la diplomatie. Lorsque la Société des Nations s'installe à Genève, en 1919, la Villa Barton devient un lieu de diplomatie et de négociations discrètes. La reine de Genève, comme on appelle alors Alexandra, ouvre sa villa pour des rencontres informelles et devient de facto une actrice incontournable de la diplomatie discrète à Genève. Lorsqu'elle meurt en 1935 sans enfant, Alexandra Barton lègue le domaine à la Confédération suisse, mais elle pose une condition. Les séquoias du parc ne devaient jamais être coupés. Dès 1938, la Confédération met le domaine à disposition de notre institut, qui était alors appelé l'Institut universitaire des hautes études internationales, ou HEI. HEI avait été créé en 1927 par des acteurs clés du secrétariat général de la Société des Nations, William Rappart et Paul Mantoux en particulier. L'ambition, alors, était de faire naître un lieu de formation et de recherche qui saurait accompagner l'émergence de la nouvelle diplomatie multilatérale, indispensable au projet révolutionnaire qu'était alors la Société des Nations. Un lieu de formation et de réflexion dont la cible était la paix par et à travers la collaboration internationale dans toutes ses dimensions, politiques, humaines, sociales, culturelles. La villa a été profondément transformée dans les années 1950 afin de s'adapter à la croissance de l'Institut. C'est alors qu'elle acquiert l'enveloppe actuelle que vous avez pu voir, qu'elle devient cette villa rose que tous les Genevois connaissent sans savoir bien souvent ce qu'elle abrite. Elle était, c'est aussi pendant cette période que sont construits les pavillons Gaillard, du nom du célèbre cabinet d'architectes, le pavillon dans lequel nous sommes aujourd'hui, mais aussi les pavillons alentours que vous avez peut-être pu apercevoir, qui abritent des chambres. L'idée alors était de créer un vrai campus à l'américaine, intégrant la vie et les études. Ces pavillons sont aujourd'hui classés au patrimoine historique de Genève. Une rénovation complète du domaine, villa et pavillon inclus, a été faite en 2023, avec là aussi l'objectif que nous avions d'adapter ce domaine aux besoins en évolution de notre institut, mais toujours, bien sûr, dans le respect de cette histoire exceptionnelle. Le domaine Barton est donc beaucoup plus qu'un lieu, beaucoup plus qu'une disposition physique qui contribue à notre activité quotidienne à l'Institut. Nous, institut de recherche, de formation et d'engagement, pionnier dans l'exploration des relations internationales, de la diplomatie multilatérale, du développement et de la gouvernance des défis mondiaux. Le domaine Barton, c'est aussi, comme je l'ai dit, un esprit,
l'esprit de Genève, en fait, qui fait le lien entre l'implication active d'Alexandra Barton dans les affaires de la Société des Nations et le travail d'accompagnement et d'engagement pour une certaine vision d'un monde de paix, de collaboration internationale, de justice et de durabilité qui est celui de notre institut aujourd'hui, un institut qui, dans 2 ans, aura 100 ans. Le domaine Barton, c'est un héritage précieux, donc un patrimoine collectif dont la valeur va bien au-delà de la matérialité du terrain et du bâti. Ce patrimoine dont l'Institut, dont Genève et la Suisse sont les gardiens, ne nous appartient pas. Il est et il doit être largement partagé et projette une certaine vision du monde, une certaine forme d'espoir et d'utopie qu'il faut continuer à penser comme réaliste malgré le monde tel qu'il ne va pas, malgré les défis auxquels nous sommes confrontés, malgré l'esprit du temps qui semble de plus en plus orthogonal à la vision du monde qui anime ce lieu, ce domaine, son histoire, mais aussi, et nous nous y engageons à l'Institut, son futur. Protéger le patrimoine de la crise à la paix est le titre de la conférence de la LIF cette année. Le patrimoine, même lorsqu'il est matériel, est profondément immatériel. Le patrimoine est identité. C'est bien ce que j'illustrais à l'instant à travers l'histoire du domaine Barton et de l'Institut que j'ai l'honneur de diriger. Détruire le patrimoine, c'est détruire cette identité. C'est donc, on le voit malheureusement chaque jour, une arme de guerre qui, pour le coup, a une bien longue histoire dans l'histoire de l'humanité. Préserver le patrimoine, par ailleurs, est un combat pour la paix, un combat dans lequel Alif s'engage chaque jour depuis 2017. Quel meilleur lieu, donc, pour accueillir ces discussions que le domaine Barton. Nous sommes profondément heureux à l'Institut de vous accueillir ici pour cette conférence. Les affinités lectives entre nos 2 institutions sont très faciles à identifier, je pense, à travers la courte introduction que je vous ai pu faire aujourd'hui. Je vais malheureusement devoir vous quitter parce que nous avons un autre événement, mais je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous une excellente conférence, une excellente soirée et j'essaierai de vous rejoindre demain. Merci beaucoup.